Pendant que le pasteur Johnny Aron avance pour ne pas perdre le temps, nous acclamons le roi de gloire. Au Seigneur et bonjour à toute l'Église. C'est une grande joie pour moi d'être là ce matin. Et la Bible dit, il est agréable, il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Et passer ce temps ensemble, pour moi c'est glorieux et c'est quelque chose d'inoubliable. Il n'y a pas meilleure chose que d'être dans la présence du Seigneur. Et j'aimerais nous rassurer qu'il n'y a pas meilleur moment comme celui que nous sommes en train de passer. Alors, nous rendons grâce à Dieu qui a rendu ce jour possible. Et je voudrais dire merci. Je voudrais dire merci à notre pasteur. Merci, Papa, pour la sensibilité à Dieu, à nous associer à ce travail. Merci au président Samuel. Et merci à toute l'Église pour l'accueil. Et le séjour, pour moi, est très agréable. Amen. Alors, on va proclamer la parole du Seigneur. Mais comme il est de coutume, avant que je ne prêche, je fais une courte mélodie. Et ce matin, nous allons faire une courte mélodie qui dit « Jésus, tu es l'air que je respire et tu es tout ce dont j'ai besoin. Je dépends de toi. » Amen. La Bible dit « C'est lui qui a le Fils à la vie. » Et ce matin, nous voulons apprécier la vie que nous avons en Jésus. Vous allez certainement l'apprendre et ensemble, on va le chanter. Jésus, l'air que je respire. Jésus, tu es l'air que je respire. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Je dépends de toi. Jésus, tu es l'air que je respire. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Je dépends de... Jésus, tu es. Jésus, tu es l'air que je respire. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Tu es tout ce dont j'ai besoin. C'est vrai, je dépends de toi. Jésus. Jésus, tu es pour moi. Tu es l'air que je respire. L'air que je respire. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Je dépends de toi. Je dépends. Jésus, tu es pour moi. Tu es l'air que Jésus, l'air que je tu respire. es tout ce dont j'ai besoin. Besoin réel de mon cœur. Jésus, tu es pour moi. Jésus, l'air que je respire. Besoin de toi, besoin de toi. Oh, oh, oh. Je dépends de toi. Jésus, je dépends de toi. Oh. Jésus, je dépends de toi, tu le sais. Je dépends de toi. On va chanter avec l'assemblée. Je dépends de toi. Je dépends de toi. Devant ce défi, Jésus, je dépends de toi, tu le sais. Dans ce combat, dans cette affaire, tu le sais. Mon diplôme n'est rien, mon argent n'est rien. Jésus, tu le sais. Je dépends de toi. Je dépends
la conjoncture, j'ai les bonheurs de dépendre de toi. Jésus, je dépends de toi. Jésus, tu le sais. Jésus, tu le sais. Jésus, tu le sais. Je dépends de toi. Je dépends de toi. Je dépends de toi. Je dépends de toi. Pour ma santé, tu le sais. Jésus, je dépends de toi. Lorsqu'on tourne les regards vers toi, on est rayonnant de joie. Jamais nos visages sont couverts de honte. Lorsqu'on se confie en toi, jamais on est dans la confusion. Et notre bonheur ce matin, c'est de savoir que nous dépendons de toi. Nous sommes forts parce que nous dépendons de toi. Nous sommes ce que nous sommes parce que nous dépendons de toi. Nous avons ce que nous avons parce que nous dépendons de toi. Et toute notre reconnaissance s'est traduite ce matin dans ta présence. À toi la gloire. À toi l'honneur, la louange et la majesté. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit Amen. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, notre Dieu? Amen. Alors, si nous avons nos Bibles, nous allons prendre Matthieu chapitre 5. Nous lirons du 13e verset jusqu'au 16e verset. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Lumière du monde, sel de la terre, c'est notre thème. Et ce matin, je voudrais aborder un sous-thème, je l'ai intitulé « Vous êtes ». C'est cette expression qui est mon sous-thème de ce matin, « Vous êtes ». Et depuis le début de cette semaine, dans ce programme, on a commencé à parler de notre identité. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et pour ce matin, je ne reviendrai pas sur tout ce que nous nous sommes dit au courant de la semaine, mais j'ai 6 points que je voudrais partager avec nous dans ce thème que j'ai intitulé « Vous êtes ». Amen. Et le premier point que je voudrais que l'on retienne, c'est que Jésus qui s'adresse aux disciples et leur dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et pour nous ce matin, la source des faiseurs d'hommes. Et j'aimerais qu'on le retienne. Il est la source de tout ce qu'on peut vouloir devenir. C'est lui qui dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Il est la source de tout ce que l'homme pourrait rêver de devenir. Bien-aimé dans le Seigneur, dans Jean chapitre 1er, verset 12, il est dit à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, je vais plus loin, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais de la volonté de Dieu. C'est que la chair ne saurait faire de toi. Lui, Jésus, saurait l'accomplir dans ta vie. Il te le fera devenir. C'est quoi que le sang n'a pas pu apporter dans ta vie comme identité? Là où le sang a échoué, Jésus n'échouera pas. Et j'aimerais dire à l'Église, ce que nous n'avons pas su devenir par nos efforts, c'est que la société n'a pas su faire de nous, c'est que nos diplômes n'ont pas su faire de nous,
Jésus est la source qui fera que l'on devienne. C'est quoi que tu rêves de devenir? Tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. Jésus est la véritable source de notre identité. Jésus est la véritable source qui fait des hommes ce qu'ils rêveraient d'être. Dans Marc chapitre 1er du 16e au 17e verset, il est dit, comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi et je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Oh, je prie ce matin que chacun de nous se retrouve dans ce moule de Dieu où il deviendra ce que Dieu rêve qu'il devienne. Bien-aimé dans le Seigneur, être le sel de la terre, être la lumière du monde, c'est devenir ce que Dieu rêve que tu deviennes. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ce que Dieu rêve de toi ne date pas du jour de ta naissance. Cela est plus vieux que toi. Cela est plus antérieur que le temps. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais consacré, établi prophète. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est le faiseur d'hommes. Jésus qui dit de toi que tu es le sel de la terre, que tu es la lumière du monde. Il est capable de faire de toi ce que tes efforts n'ont pas su faire de toi. Es-tu malade ce matin? Jésus est la source de la guérison. Et j'ai la foi ce matin que pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train d'opérer une sorte de mutation d'identité. Celui qui est entré en ces lieux faibles, il ne sortira pas faible parce que la source qui fait devenir le rendra fort. Si tu es entré en ces lieux maudits, j'ai la bonne nouvelle de t'annoncer que tu es au bon endroit où tu rencontres le faiseur d'identité. Celui qui est entré en ces lieux maudits, il sortira béni. C'est que la tribu n'a pas su faire de toi. Tu peux compter sur la bonne main du véritable potier. C'est quoi que tu rêves de devenir? Tu n'as pas besoin de tuer quelqu'un pour devenir. Tu n'as pas besoin de trahir quelqu'un pour devenir. Tu n'as pas besoin de tricher pour devenir. Le faire se mépriser la capacité qu'a notre Dieu de faire de nous ce que nous rêvons de devenir. J'aime ce qui est dit. À tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir. Si déjà en le recevant, il nous rend en mesure de devenir ce que la chair ne peut faire de nous, ce que le sang ne peut faire de nous. Quoi dire en ce qui concerne être directeur, député, magistrat, avocat, licencié? Qu'est-ce que ça vaut? Si être enfant de Dieu ne peut s'obtenir à prix d'argent, mais lui, en le recevant, il te fait enfant de Dieu. Qu'est-ce que ça vaut que d'être marié? J'ai envie de dire à quelqu'un, ce que tu désires, c'est rien. Le plus fort, c'est ce qu'il a fait de toi. Et ce matin, Jésus te dit, je suis le faiseur d'hommes, le faiseur d'identité. Ce que tu n'as pas su devenir par tes efforts, ce que la famille n'a pas su faire de toi, moi, je le ferai. À tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et il a dit aux disciples, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Parce que celui qui sait nous donner une identité, que le monde ne saurait nous donner. Et quand vous lisez les livres des Proverbes, il est dit, il y a 3 choses que l'Éternel a accompli qui fait trembler la terre. Il y en a même 4. Il fait d'un insensé celui qui se rassasie de pain. Il fait d'un esclave un roi. D'une dédaignée celle qui peut se marier et d'une servante celle qui peut hériter de sa maîtresse. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne tremble pas, n'aie pas peur de l'avenir. Tu as avec toi les faiseurs d'hommes. Tu as avec toi le porteur de nouvelles identités. Ce que tu rêves, il l'accomplira. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu? Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Et notre Dieu, par la puissance qui habite en nous, agit infiniment au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous demandons. Ce que tu penses, il le fera. Ce à quoi tu n'as pas pensé, il le fera. Ce que tu demandes, il le fera. Ce que tu n'as pas demandé, il le fera également.
J'aimerais dire à quelqu'un, j'applaudis ce que tu es en train de devenir. J'applaudis ce que tu es en train de devenir. Demain sera différent d'aujourd'hui. Demain sera différent d'aujourd'hui. Ceux qui te méprisent aujourd'hui, ils te donneront des hommages demain. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es entre les mains du potier. Et attention, quand l'argile est entre les mains du potier, il ne restera pas argile. Non, l'argile ne restera pas argile. Entre les mains du potier, nous subissons une transformation. Et demain, nous serons un vase d'honneur. Le prix que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas le prix que nous aurons demain. Tant que nous sommes dans l'usine de fabrication de Dieu. Le véritable potier qui produit des vases. Oh, je bénis le Seigneur pour ce que tu es et pour ce que tu seras. Est-ce que quelqu'un croit ce matin qui n'a pas besoin de tricher, qui n'a pas besoin de calomnier, qui n'a pas besoin de corrompre pour devenir? Tu le deviendras avec Dieu. Fais-lui confiance, tu le deviendras. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une deuxième des choses que j'aimerais souligner, c'est que Dieu est préoccupé par notre être plutôt que par notre avoir. C'est ce que tu es qui préoccupe Dieu. Pas d'abord ce que tu as. Car la vérité, c'est que ce que tu as est attaché à ce que tu es. Mais j'aimerais dire, c'est ce que tu es qui importe pour Dieu. Le même Dieu est allé vers Abraham. Il lui a dit, offre-moi Isaac, ton fils, ton unique. Et Abraham, par obéissance, est rendu à la montagne pour pouvoir donner à Dieu cette offrande, cet holocauste qui est Isaac. Et arrivé sur la montagne, Dieu ayant vu qu'Abraham était un homme qui le craint, il lui dit, n'avance pas ta main. N'es-tu pas Isaac? Je sais maintenant que tu me crains. Si ce qui était important, c'était vraiment Isaac, je crois que Isaac serait mort. Mais le plus important dans ce que tu donnes révèle qui tu es. Et quand Dieu découvre qui tu es, ce n'est pas ce qui donne qui devient, que ce que tu donnes qui devient important. Le plus important pour Dieu, c'est ce que tu es. Et j'aimerais le dire, chaque offrande traduit l'état de notre cœur. Mais en réalité, Dieu n'a pas besoin de notre argent. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Il a dit dans le livre de Job, de qui suis-je débiteur? Je le payerai. Sous le ciel, tout m'appartient. Tout est à Dieu. Même quand nous lui donnons, nous ne l'enrichissons pas. D'ailleurs, nous recevons de sa main ce que nous lui offrons. Mais le problème de l'offrande, c'est que chaque offrande révèle qui nous sommes. C'est dans un moment d'offrande que Dieu a su dire d'Abraham qu'il était un homme qui le craint. Ce que tu es se révèle par ce que tu donnes. Mais ce n'est pas ce qui donne qui est important pour Dieu. C'est plutôt ce que tu es. Voilà pourquoi Jésus un jour, il va rencontrer un jeune homme riche. Il avait autant de biens. Ce jeune homme riche avait une préoccupation dans son cœur. Comment hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, vends tous tes biens. Et cet homme était chagriné parce que Jésus lui a dit de vendre ses biens et de distribuer le prix aux pauvres. Il était tellement attaché aux biens, tellement attaché à la richesse, que Jésus va faire cette déclaration dans Marc chapitre 10, le verset 25. Qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais le répéter. Ce n'est pas ce que tu as qui intéresse Dieu, mais c'est plutôt ce que tu es. Et le travail que Dieu accomplit jour et nuit dans notre vie, c'est de façonner notre être. Sans oublier que ce que tu es se traduit par ce que tu donnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est préoccupé à qui nous sommes. Qui nous sommes intéresse le plus Dieu. Et le troisième point de ce matin. Sa
Savoir qui on est nous permet de jouir de notre héritage. Savoir qui on est nous permet de ne pas chercher à devenir ce qu'on est déjà. Je répète, savoir qui on est nous permet de jouir de notre héritage. Et c'est important en tant que chrétien, c'est important en tant qu'enfant de Dieu que nous sachions qui on est. Que l'on réfléchisse sur notre identité. Quelles sont les richesses attachées à notre identité? Quelle est l'espérance qui s'attache à notre identité? Que vaut ce que nous sommes? Parce que celui qui ne sait pas qui il est, il ne saura pas jouir pleinement de l'héritage attaché à son identité. Et la crainte aussi de celui qui ignore qui il est, c'est qu'il peut être à la recherche de ce qu'il est déjà. Et il perdra tout son temps. Tu es en train de chercher ce que tu es déjà. Et j'aimerais en illustration prendre la parabole que Jésus a donnée. La parabole que nous appelons généralement la parabole du fils prodigue. Dans Luc chapitre 15, du 11e au 32e verset. Je vais prendre juste 3 versets que j'aimerais exploiter. Le premier verset que j'exploite, c'est le verset 12. Il est dit, le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. C'est lui qui sait qui il est. Il sait également que ce que le père a lui appartient. Et que dans ce que le père a, il y a sa part. La plupart des gens ne demandent pas parce qu'ils ne savent pas que ce que le père a leur revient. Et ce fils prodigue savait qu'il était fils et que dans les biens de son père, il y avait sa part. Et il a pris sa part. Malheureusement pour lui, il va aller s'éloigner jusqu'à dilapider ce qu'il avait reçu de son père. Là n'est pas le problème. Mais l'élément que je voudrais souligner, c'est que quand on sait qu'il est notre père, on sait également que ce qu'il a nous appartient. La Bible dit, parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Oui, parce que nous sommes enfants de Dieu, il y a des choses que Dieu a qui nous appartiennent. Et c'est important donc de savoir qui on est afin de jouir pleinement de notre héritage. Le goût d'être enfant de Dieu, on peut le ressentir, on peut en bénéficier au minimum ou au maximum, selon la révélation qu'on a de qui on est. Et le vœu de mon cœur, c'est que tu jouisses pleinement de la vie chrétienne. Je dis, si la vie chrétienne doit se mener à 100%, que tu mènes ta vie chrétienne à 100%. Non pas au minimum, mais au maximum. Le goût d'être enfant de Dieu, que tu le vives au maximum. Et je crois que c'est le but pour lequel Dieu a envoyé ce message. C'est pour que tu vives pleinement les avantages liés à ton identité. Pleinement, pleinement. La Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il y a des choses que tu dois vivre comme fils. Il y a des choses que tu dois expérimenter comme enfant de Dieu. Et je prie que tu vives pleinement ton héritage, que tu en jouisses pleinement, que tu jouisses pleinement des avantages liés à ton identité. Celui qui sait qui il est, il jouira pleinement de son héritage. Mais le verset 29 dit, et ça c'est après la plainte du grand frère, qui ne comprenait pas qu'il était fils. Et qui se comportait comme un domestique dans une maison alors qu'il était fils. Il est possible d'être fils, mais d'avoir la mentalité des mercenaires. Il est possible d'être fils, mais d'avoir la mentalité des serviteurs. Et le but pour Dieu ce matin, c'est que tu saches que tu es fils. Le grand frère va se plaindre parce qu'un festin a été organisé à l'endroit du jeune homme qui était revenu les produits. 29 dit, mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Mentalité des mercenaires. Alors qu'on est fils. Pour lui, quand le père l'envoie, le père doit lui donner une récompense. Ce n'est pas la mentalité des fils. J'obéis parce que je suis fils. Je fais ce que je fais parce que je suis fils. Je n'attends pas un remerciement.
Je n'attends pas une récompense. C'est parce que je suis fils que je fais ce que je fais. Le verset 31 dit, mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. 32. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort, ainsi de suite. Comme pour dire, toutes les fois que tu avais besoin de te réjouir, tu avais la possibilité de le faire. Mais qu'est-ce que tu attendais? Je suis ton Père. En réalité, cette parabole vient révéler les cœurs du Père. Et le Père s'étonne qu'un enfant ait la mentalité de mercenaire. Tu as envie de te réjouir avec tes amis, mais il y a tout pour toi. Et le fils ne savait pas qu'il était fils et qu'à son identité, il était attaché de droit. Il voulait se réjouir, mais il avait des réserves. Il se comportait comme nous avons des domestiques dans nos maisons. Il ne peut pas se permettre de suivre telle ou telle autre chaîne quand il veut. Il est domestique dans la maison. Mais quand un fils sait qu'il est fils, il peut se permettre d'allumer la télé et de suivre la chaîne qu'il voudrait suivre. Il sait qu'il est fils. Moi, je n'ai jamais donné l'autorisation à mon fils de venir s'asseoir au salon. Je n'ai jamais établi un règlement pour qu'il vienne s'asseoir là ou là. Mais je le retrouve s'asseoir où il veut. Il sait qu'il est chez lui. Je suis son père, il est mon fils. Bien-aimé dans le Seigneur, et spirituellement, nous avons ce problème où nous oublions qui nous sommes et nous nous comportons comme des mercenaires. La Bible dit, aussi longtemps qu'un héritier est encore un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. Ça veut dire, si l'héritier n'a pas la maturité, il n'a pas l'âge qui convient, il y a des choses qui lui appartiennent mais qui ne lui seront pas données. Il y a des choses qui sont à lui, mais que Dieu lui refusera de lui donner parce qu'il n'a pas encore l'âge, il n'a pas encore l'identité, il n'a pas encore ce statut qui convient à ce genre de choses. Tant que l'héritier est encore un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit, maître. J'ai peur que Dieu te refuse certaines choses parce qu'il ne voit pas en toi ce que tu dois être. Il y a des gens à qui Dieu dit non. Pas parce qu'il n'a rien à leur donner, mais parce qu'ils sont des outres vieilles qui ne méritent pas un vin nouveau. On ne donne pas du vin nouveau à des outres neuves, plutôt à des outres vieilles. Le vin nouveau convient aux outres neuves. Jamais le vin nouveau pour des outres vieilles. Sinon on perd et le vin et l'outre. Et Dieu n'est pas du nombre de ceux qui aiment bien gaspiller. Il y a des types d'onctions que tu n'auras pas tant que tu ne deviendras pas. Il y a des types de dimensions que tu n'auras pas tant que tu ne deviendras pas. Dieu s'intéresse à qui tu es avant de te donner ce qu'il doit te donner. Il y a des choses qu'il a, c'est pour toi. Mais il te faut être. Il te faut comprendre pour qu'il te les donne. C'est comme ça que nous menons notre vie chrétienne chacun de sa manière. Et Dieu s'étonne, il dit, mais tout ce que j'ai, c'est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Ce n'est pas cette dimension qu'il te fallait, non. En 2022, non. Ici à Likasi, non. Ce n'est pas ce niveau que je t'attendais. Je te voyais plus loin que ça. Oh, je prie que tu saches qui tu es. Afin que tu jouisses pleinement de ton héritage. Et le péché d'Adam, c'est d'avoir voulu devenir ce qu'il était déjà. Voulant devenir Dieu alors qu'il était Dieu. Et l'avantage de Jésus, c'est d'être le second Adam qui est venu corriger l'erreur du premier Adam. Quand Satan est venu vers lui, pour dire, si tu es le Fils de Dieu, change ce pierre en pain. Oh, moi je suis déjà fils, je n'ai pas à démontrer que je suis fils. Je n'ai pas à démontrer. Je sais qui je suis. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si tu es fils de Dieu, je n'ai pas à démontrer. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, sache qui tu es et tu vaincras le diable. Sache qui tu es et tu ne tomberas pas dans la tentation. Et c'est le chemin que Jésus est venu frayer pour nous. Pour dire, ne vous conformez pas au premier Adam. Je suis le second Adam. Et je suis venu tirer une nouvelle génération. C'est cette génération que nous sommes. Nous ne regardons plus Adam. Ce n'est plus notre ancêtre.
Notre ancêtre, c'est Jésus. J'ai dit notre ancêtre, c'est Jésus. Car en lui, nous avons été créés pour des bonnes œuvres, pas pour des mauvaises œuvres, pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Notre ancêtre, c'est plus Adam. Adam, c'est leur ancêtre. Les gens du dehors. Adam, c'est leur ancêtre. Les gens du dehors, eux, ils peuvent dire comme David, je suis né dans l'iniquité. Nous, notre nouvelle naissance ne nous amène pas à un tel langage. Nous sommes nés dans la sainteté et nous nous déclarons saints. Nous sommes nés dans la justice et nous disons que nous sommes justes. Nous sommes nés bénis et nous nous déclarons bénis. Cela ne se réfère pas à combien d'argent on a en poche. Non, nous sommes bénis parce qu'on est issus d'une source bénie. Sache qui tu es. Sache qui tu es. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quatrième point. Le quatrième point, en fait, ressemble au cinquième et au sixième point. En fait, j'ai éclaté un point en trois. Comment manifester notre destinée? Comment manifester ce que Jésus a dit de nous que nous sommes? Comment manifester ce que Dieu a dit de nous que nous sommes? Alors je nous propose trois choses. La première chose, je l'illustre par rapport à la situation de Bartimée. Bartimée, fils de Timée, était mendiant aveugle. Dans Marc chapitre 10, verset 47. La Bible dit, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Et le 51e verset dit, Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Bartimée était un mendiant aveugle. Je ne sais pas combien de temps il a vécu dans la mendicité. Vous savez, quand une situation se colle à vous des années, vous commencez à vous identifier à la situation. En fait, vous vous habituez à cette souffrance. Vous vous dites finalement, c'est quelque chose qui est attaché à moi. C'est ça ma vie. C'est comme ça que Dieu a voulu les choses. C'est la volonté de Dieu. Parce qu'une situation s'est collée à ça. Mais Bartimée n'avait pas cette compréhension des choses. Et un jour, quand il a appris que c'était Jésus qui passait, Bartimée s'était crié, Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui étaient tout autour de lui voulaient le faire taire, mais il cria de plus en plus fort, jusqu'à ce que Jésus a entendu. Et Jésus va s'approcher de lui pour lui dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit que je recouvre la vie. Parce que dans son esprit, il savait qu'il pouvait voir et qu'il n'était pas mendiant, condamné. Il n'était pas aveugle, condamné. Ça a pris des années, mais il croyait toujours que ce n'était pas ça sa destinée. Ça a pris du temps, mais il savait que ça, ce n'est pas ma vie. Ça, ce n'est pas ma vie. Et quand il a eu l'occasion d'entendre que Jésus passait, il s'est dit, non, ici c'est, non, ici c'est la vie ou la mort, où les choses changent, où les choses ne changent pas. Mais il croyait tellement à une destinée glorieuse, que même quand on lui empêchait de crier, il a crié. Même quand c'était difficile qu'il se fasse entendre, il a crié de manière à se faire entendre. Je suis venu dire à quelqu'un, la prière est un moyen efficace qui nous permet de manifester ce que Dieu rêve de nous. La prière est un moyen efficace qui nous permet de manifester ce que nous croyons que nous sommes dans la destinée de Dieu. Bartimée a crié jusqu'à se faire entendre auprès de Jésus. Et ce jour-là, sa destinée a changé, son identité a changé. J'ai envie de dire à quelqu'un, crie. Crie encore. Même si on te fait taire, crie. Jusqu'à ce que Jésus t'entende. Et ce que j'aime avec Jésus, quand il t'entend, il ne reste pas indifférent. Il viendra vers toi. Tu ne seras plus aveugle. Ton histoire changera. On ne te retrouvera plus à la même adresse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce matin? Même si la situation a duré, ce n'est pas ta destinée. Même si elle a mis du temps, ce n'est pas ça ta vie. Est-ce que tu crois à cette glorieuse identité que nous avons en tant qu'enfants de Dieu? J'ai la bonne nouvelle de t'annoncer que si tu pries, ça changera. Si tu pries, ça changera. Même des situations qui ont fait 15 ans, 20 ans peuvent changer.
Même 50 ans, ça peut changer. L'histoire d'Abraham nous en dit plus. Même quand ça prend 75 ans, 90 ans, ça change. Il y a des choses qui doivent changer. Et c'est à toi de croire. C'est à toi de croire. C'est à toi de croire. Crie de manière à te faire entendre et ta situation changera. Et le deuxième moyen par lequel nous manifestons notre destinée, je l'ai intitulé « En quittant ». Et je me réfère à l'histoire d'Abraham. Dans Genèse chapitre 12, du 1er au 2e verset, il est dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Verset 2, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu ne cache pas ce qu'il pense de nous. Dieu te fait savoir ce qu'il a comme rêve à ton sujet. Il dit à Abraham, voici ce que je pense de toi. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Mais une chose, pour que cela arrive, quitte la maison de ton père. Quitte ta patrie. Va vers le pays que je te montrerai. Bien-aimé dans le Seigneur, il est des choses, même si cela nous a été révélé par prophétie, qui ne se manifesteront pas jusqu'à ce que nous quittions les choses dans lesquelles Dieu ne nous veut pas. C'est Dieu qui a parlé. Mais pour que cela se manifeste, il faut que tu quittes. Et celui qui quitte donne la possibilité à Dieu de manifester ce qu'il a prévu pour lui. J'ai envie de dire à quelqu'un, quitte cette sale vie, quitte ce milieu où Dieu ne te voit pas. Il y a des choses dans lesquelles Dieu te dit, non, je ne veux pas te voir là, ce n'est pas ta place. Ce n'est pas là que je te vois. Et tu le sais. C'est que j'aime avec les gens qui ressemblent à Abraham. Ils savent que dans ce qu'ils sont, Dieu n'est pas d'accord avec eux. Et je prie ce matin que tu te soumettes comme Abraham. Et tu verras que Dieu ne ment pas. Ce qu'il a dit finira par arriver. Qu'il y ait des gens qui retardent la promesse, qui peuvent même mourir sans voir la promesse se réaliser. Pas parce que Dieu ment, non, mais parce qu'il y a des promesses de Dieu qui attendent que nous fassions aussi notre part pour que cela se réalise. Il y a des promesses qui sont d'un caractère unilatéral. Dieu fait la promesse et lui-même la réalise sans ton concours. Mais il est de ces promesses. Pour que cela se réalise, c'est des promesses bilatérales. Dieu est fidèle, il jouera sa partition. Et si toi, tu ne fais pas ta part, il y a des choses qui ne vont pas se réaliser. La faute n'appartiendra pas à Dieu, ça sera de ta faute. Et ce matin, il te dit, quitte et je ferai de toi. Quitte et je ferai de toi. Toi, tu ne dois pas être dans cette vie-là. Toi, tu ne dois pas être dans cette vie-là. Et tu le sais. Et tant que tu y demeureras, Dieu ne fera pas de toi. Pas parce qu'il est incapable, mais parce que toi, par ta conduite, tu le rends incapable. Je prie que tu deviennes ce que Dieu rêve que tu sois. Et la dernière des choses par laquelle je vais finir, c'est en rapport avec l'histoire de Ruth. Ruth la Moabite, mais qui a vu sa destinée prendre une autre tournure. Dans Ruth chapitre 2, verset 2, Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner les épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Ce que j'aime, c'est que le travail nous permet de manifester la destinée de Dieu. Je peux répéter ça. Le travail nous permet de manifester notre destinée. Le travail est une voie, un moyen, un canal par lequel c'est que Dieu a dit de nous que nous devons être, finit par se manifester. Et je vais prendre un deuxième exemple, c'est celui d'Isaac, à qui Dieu a dit, ne va pas en Égypte, reste ici dans le pays. Il a reçu la promesse, mais Dieu ne lui a pas dit de quelle manière il le bénirait. Dieu lui a dit seulement, reste dans le pays et je te bénirai. Mais la Bible fait remarquer que Isaac s'aima. Dieu ne lui a pas dit, sème et je te bénirai. Il a compris qu'il est des choses, il est de ses promesses. Pour que cela se réalise, je dois travailler.
Isaac s'aima et il récolta cette année-là au centuple. Dieu fit de lui un homme riche, un homme fort riche. Ce que Dieu lui a dit, c'est manifesté par le travail. Il y a des choses que Dieu nous a déjà dit. Il faut qu'on travaille pour que cela se manifeste. Il a dit que tu seras pasteur, il faut travailler. Il a dit qu'il faut t'élever, il faut travailler. Il n'est pas dit parce qu'il t'a promis l'élévation, il n'y a pas un travail à faire. Mais finalement, je me suis rendu compte que dans tous les secteurs de la vie, il faut travailler. Même quand il y a la grâce, il faut travailler. Je sais que je suis chantre. Ce que j'ai, c'est la grâce. Et ça me demande le travail. Vous n'aurez pas le CD si je ne travaille pas. Vous n'aurez pas le CD si je ne m'emploie pas à exercer mon intelligence. C'est la grâce, oui, mais la grâce n'omet pas le travail. Travaille et tu rendras matériel ce que Dieu a dit de toi. Et ce matin, je prie que cette parole soit en bénédiction pour nous, qu'elle renouvelle notre intelligence et qu'elle nous amène à devenir ce que Jésus a dit que nous sommes. Qu'elle nous amène à devenir ce que Dieu a dit de nous que nous sommes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur en se tenant debout? Et on va prier un moment. Alléluia. Je crois de tout cœur, tu me porteras dans tes bras pour toujours. Tu m'abandonneras pas. Je crois de tout cœur, tu me porteras dans tes... Est-ce qu'on peut jouer uniquement avec le piano? Uniquement avec le piano. Jésus, tu ne m'abandonneras pas. Je crois de tout cœur, tu me porteras dans tes bras pour toujours. Mon Dieu, tu m'abandonneras pas. Je crois de tout cœur, tu me porteras dans tes bras pour toujours. Tu m'abandonneras pas. Père, je prie ce matin que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous la grâce de vivre ce que tu as dit que nous sommes. Et laisse que par ton esprit, que nous soyons en mesure de manifester ce que tu as dit que nous sommes. Je prie pour ce peuple, je prie pour moi-même, que personne d'entre nous ne rate de devenir ce que Dieu a dit qu'il devienne. Que personne d'entre nous ne passe à côté de sa destinée. Que ce que tu as dit se manifeste. Que ce que tu as dit s'accomplisse. Et que chacun vive pleinement sa destinée. Que chacun devienne ce que ta parole a dit qu'il est. Que chacun devienne ce que sa foi croit qu'il est. Après avoir entendu une telle parole, nous prenons la décision ce matin de quitter, de travailler, de prier, afin que nous devenions ce que tu as dit que nous devons devenir. Nous croyons en toi. Nous croyons en toi. Nous dépendons de toi. Tu es la source qui peut nous faire devenir ce que nos efforts n'ont pas pu. Nous te recommandons nos familles. Tu es capable de changer les cœurs de pierre en cœurs de chair. Nous te recommandons la destinée de ce pays. Tu peux nous sortir du ténèbre vers ton admirable lumière. Ce matin, nous croyons que nous sommes ce que tu as dit que nous sommes. Ce matin, en nous mirant dans la parole, en plongeant les regards dans les Saintes Écritures, nous déclarons que nous sommes forts, nous ne sommes pas faibles. Nous sommes bénis, nous ne sommes pas maudits.
Nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas des défaitistes. Nous sommes purs. Nous ne sommes pas impurs. Nous sommes saints. Nous ne sommes pas des pécheurs. Nous sommes en haut. Nous ne sommes pas en bas. Nous sommes la tête. Nous ne sommes pas la queue. Nous sommes riches. Nous ne sommes pas pauvres. Que la gloire te revienne. Toi qui écoutes la prière et tous les hommes viendront vers toi. Gloire, honneur, puissance te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Continue à acclamer le roi. Continue à acclamer le roi. Quel message puissant, quel message fort. Tu dois connaître qui tu es. C'est tout. C'est ça le secret de la vie chrétienne. Amen. Qui tu es. Nous allons continuer avec ce thème. Vous savez que c'est depuis le début de l'année que nous parlons de ce thème. Ce que nous sommes en Christ. Notre identité en Christ. Nous allons continuer avec ça jusqu'à l'année prochaine. Jusqu'à ce que tu saches qui tu es réellement. Donc il y a des choses que tu fais maintenant parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es. Que Dieu vous bénisse, pasteur Aaron. Nous ne sommes pas de la lignée de David pour dire je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a enfanté dans... Tu n'es pas David. Tu es saint. Dis à ton voisin, je suis saint. Dis-lui, je suis saint. C'est pourquoi quand nous nous approchons de la table du Seigneur, nous ne demandons pas qui est prêt pour prendre la Sainte Seine. Non, je suis toujours prêt. Moi, je suis toujours prêt parce que je suis saint. Quelle parole. Si tu comprends ça, bien-aimé, tout change. Même ta manière de prier va changer. Ça va changer. Tu ne vas pas passer 10 minutes d'abord dans ta prière, 10 minutes en train de confesser. Tu comprends aussi mal ce que veut dire confesser. En train de demander pardon à Dieu, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi les péchés là que j'ai fait. Seigneur, pardonne ceci. Non. Change. Alléluia. Change ta mentalité. Que Dieu soit béni. Les paniers sont en train de circuler. Nous allons offrir les rouges pour l'église, les bleus pour la construction. N'oubliez pas les bons pour la mission. On a dit ici qu'il faut travailler, n'est-ce pas? On doit travailler. Nous sommes en train d'implanter. Nous voulons implanter. Il y a des parcelles qui nous sont proposées que nous devons acheter. Ça demande de l'argent. Bien aimé, n'hésitez pas à amener 10 000 $, 20 000 $. Venez avec. On va acheter des parcelles. Alléluia. On a besoin de ça. Tu peux même aller à la banque là-bas. Tu prends l'argent dans ton compte. L'argent là que tu voulais, tu gardais pour acheter quoi, on appelle ça quoi? La parcelle, ta parcelle à toi. Tu viens avec, tu donnes à Dieu. Hey. Alléluia. On a prié pour Papa Kalou. Il est là, il est en train de traîner. Non, Papa Kalou. Il faut que tu partes, n'est-ce pas? Bien-aimés dans le Seigneur, le centre évangélique La Parole Éternelle, extension de la borne à Likasi, vous informe du début du deuxième culte le dimanche 2 janvier 2022. Le premier service de 8h juste à 10h juste francophone et le deuxième service de 10h30 à 12h30 bilingue. Si vous êtes touché par la prédication, contactez-nous au 099 52 22 215. Notre adresse, nous sommes au numéro 27 avenue des Artisans, quartier industriel, commune et ville de Likasi. Ou écrivez-nous à notre adresse électronique laparoleéternellikasi@gmail.com. Visitez-nous sur notre page Facebook La Parole Éternelle Likasi officielle et suivez-nous sur notre chaîne YouTube La Parole Éternelle Likasi